c'était pas très facile, mais avec 2 coups de pied arrêtés, on a réussi à gagner. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire le débrief de cette rencontre entre Arsenal et Manchester United, victoire 2-0 des Gunners à l'Emirates Stadium pour une nouvelle fois de suite, pour la 4e fois d'affilée. Arsenal gagne à l'Emirates Stadium contre Manchester United. C'était très compliqué. Et là, je pense que certains vont dire ah non, United n'ont pas du tout été dangereux. Et c'est vrai que offensivement, United n'ont pas du tout été dangereux, à part que voilà, il y a eu quand même des opportunités en or que United ont eu qui pouvaient juste vraiment réussir miraculeusement à garder un point contre nous. Mais on en parlera de ça par la suite. Mais sinon, la plupart des occasions, faut dire que quand même c'est nous les Gunners qu'on les a eu. Mais ça reste qu'il y a un aspect vraiment que Manchester United avait de particulier que j'ai pas vraiment remarqué lorsqu'il y avait Eric Ten Hag. Avant de parler de ce match, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, ça fait toujours un très grand plaisir de vous avoir dans les vidéos. Donc là, je vais vous dire qu'est-ce que Manchester United avait vraiment de particulier sur cette rencontre. C'est que là, il y avait en fait, surtout, ça se voyait que c'était pas très compliqué. Parce que voilà, quand même, j'ai vu une équipe de Manchester United qui a quand même essayé de marquer un but. Quand même. Ça se voyait que c'est une équipe de Manchester United surtout qui a essayé de jouer le ballon. Ils ont fait quand même. Surtout en première mi-temps, il faut dire qu'en première mi-temps, le Manchester United avait quand même beaucoup le ballon. Hein. À certains temps, ça, très rare, on avait vraiment des occasions pour marquer, mais ça reste que quand même Manchester United n'ont pas du tout fait un mauvais match. Hein. Manchester United ont eu beaucoup le ballon, ils ont essayé de beaucoup la placer, essayer de beaucoup avoir des bonnes occasions pour marquer, mais le pire, en tout cas, ce qui est vraiment excellent, c'est que on a eu vraiment, en tout cas, une défense exceptionnelle. Même sans Gabriel, on a vraiment fait une superbe, on a bien défendu cette équipe de Manchester United et qu'on ait réussi surtout à gagner ce match. Et oui, c'est donc la première défaite de Ruben Amorim en tant qu'entraîneur de Manchester United. Je crois même que c'est sa première défaite de la saison parce qu'avec ce Sporting, il n'a pas été vaincu un seul match. Maintenant, il s'est fait battre aujourd'hui par les Gunners. Et c'est aussi la première défaite de Manchester United alors qu'il n'y a pas de Eric Ten Hag en fait, parce que Eric Ten Hag, voilà, parce qu'Eric Ten Hag, ça fait déjà depuis fin octobre qu'il a quitté, pour préciser. Voilà, donc depuis fin octobre, Eric Ten Hag n'est plus entraîneur de Manchester United. Et là, pour le mois de novembre au complet, il y a eu que des victoires et un nul, même 2 nuls de la part de Manchester United, pour bien me rappeler encore une fois. Là. Donc pour de vrai, c'était excellent. C'était vraiment excellent tant qu'il y avait Van Nistelrooy, je suis désolé pour la prononciation, mais aussi et puis par la suite là les 4 premiers matchs de Ruben Amorim, les 3 premiers matchs de Ruben Amorim, excusez-moi, ils ont tous été bien passés jusqu'à là où ils ont bien essayé quand même. Hein. Franchement, je peux leur dire déjà félicitations pour avoir essayé de nous surprendre parce que c'était pas du tout simple quand même. Ils étaient pas loin. Franchement, ils étaient pas loin. Mais le plus important, c'est que c'était notre défense surtout qui a été exceptionnelle. Et là, on va parler vraiment de notre équipe par les premières mi-temps. Parce que là, pour de vrai, il faut dire que David Raya, alors on va commencer par David Raya. David Raya, il a été exceptionnel. Encore une fois, il a mis 2 superbes arrêts. David Raya a fait une tête. Il a fait une tête. Enfin là, David Raya a reçu une tête, excuse-moi. David Raya a comme reçu une tête de la part de Mathis de Ligt. Et voilà, c'était sur un coup franc de la part de Manchester United qui a été vite fait, qui a été vite donné par Bukayo Saka, si je me trompe pas là, mais en tout cas, là, peu importe. Ou sinon, je crois que c'était Partey. Mais bref, dites-moi dans les commentaires si j'ai fait une erreur là, mais sinon, voilà, Bruno Fernandes a tiré le coup franc et vite après, De Ligt a fait la tête. Ça c'est je voyais genre ce ballon rentrer, mais David Raya a comme sauté, il a vite arrêté. Je vais essayer de vous le montrer, le regardez là. Il a sauté là. Il a vraiment sauté. C'est vraiment un arrêt exceptionnel. Donc franchement, des gardiens qui font des arrêts comme ça, vous me dites quelle erreur a fait ça. Moi, j'ai pas du tout vu quelle erreur faire des arrêts comme ça. Hein. Si je me trompe, hein, vous pouvez toujours me le dire. Hein. Si vous êtes surtout des supporters de Liverpool qui sont pas d'accord avec moi, hein, disez-le moi. Hein. Vous pouvez même m'insulter si je me trompe. Mais écoute, là, parce que moi, je suis juste supporter d'Arsenal et que moi, peu importe, je fais pas ça pour juste défendre mon David Raya, mais David Raya, juste, je vois juste les arrêts qu'il a fait.
je vois pas vraiment autre gardien qui a fait meilleur que lui. Mais sinon aussi, il y a eu un autre arrêt de la part de David Raya qui a été, en tout cas, qui a été pas mal la seule comme occasion qui aurait largement, que United avait de dangereux, là, en plus de la tête. En tout cas, ces deux occasions-là, ils étaient surtout en deuxième mi-temps. Parce que les grosses occasions là, qui auraient pu être des buts, c'était en deuxième mi-temps. Et heureusement que David Raya a été fort, hein, parce que sinon, hein, les occasions qu'on a eues, hein, franchement, on aurait dû les regretter d'avoir manqué en première mi-temps, mais on en parlera après. Là, il y avait en fait, il y avait un autre coup franc. Ça, je pense qu'il a été fait par Declan Rice. Ensuite, tu as Bruno Fernandes qui a fait le coup franc. Il l'a passé à Anthony qui a été vite placé derrière le mur. Et là, Anthony était devant les buts. Mais David Raya a été franchement énorme sur ça. Parce que pour de vrai, il aurait largement pu le marquer cette occasion-là. Mais peu importe, on menait déjà 2-0. Donc ça ne changeait pas vraiment grand-chose. Mais le truc, c'est que vraiment, la défense s'est vraiment fait avoir et David Raya a juste vraiment fait son travail de gardien exceptionnel. Donc pour moi, David Raya, vraiment excellent, trop fort. Vraiment, il a juste vraiment, sorti l'un de ses meilleurs matchs de la saison. Après vraiment le match qu'il a fait contre Villa, l'arrêt qu'il a fait contre Villa, l'Atalanta, etc. Il en a fait des arrêts de fou. Contre Man City aussi, il a été vraiment énorme. Pour de vrai, il est vraiment exceptionnel en première ligue, hein. Franchement, pour moi, il devrait mériter de gagner le meilleur gardien de la saison au moins. Sinon, s'il est même capable de gagner, si vraiment on arrive à gagner un trophée et tout grâce à lui, ou sinon il arrive vraiment à au moins faire une belle saison et tout, ça se pourrait qu'il soit même dans l'un des meilleurs gardiens pour le trophée Yashin de la saison prochaine. Parce que je vois vraiment pas un autre gardien qui peut être aussi excellent que lui, mais que ce soit dans le Real, Thibaut Courtois, pas. Il est bon quand même, mais des fois là, ça lui arrive des fois des arrêts difficiles qui parfois peu importe, mais sinon il y a Iñaki Peña, voilà, qui est Ter Stegen, voilà, il est blessé, mais sinon Iñaki Peña du côté du Barça, Neuer, voilà, il s'est pris un carton rouge et tout, mais sinon peu importe là, peu importe, on sait pas, hein, on est que au mois de décembre, mais pour moi David Raya devrait être au moins dans l'un des meilleurs gardiens pour le trophée Yashin de 2025. Ceci dit, passons à la défense maintenant. Défense, Saliba, Kivior, pour de vrai, il a été très bon. Pour de vrai, moi, je vais vous dire un truc. Kivior, quand il est remplaçant, c'est pas fort. Mais Kivior, quand il est titulaire, là, c'est bon quand même. Parce qu'il y a des fois où Kivior, là, parce qu'il y a des fois quand Kivior est remplaçant, parfois il fait des erreurs, parfois il perd la balle et tout. On a vu ça. Parfois il n'est pas bien placé, tu vois quand il n'était pas bien placé. Quand je dis exemple pas bien placé, ça veut dire contre Liverpool largement quand Salah a fait l'égalisation. Comment ça s'appelle, Kivior était largement très très loin. Et il était très très loin avec bien sûr Ben White. Lui, il n'a vraiment pas été exceptionnel non plus pour essayer d'aider la défense. Voilà, on avait Salah, Nunez devant les buts tout seul. Mais bref, et sinon, on voit quand il était. Ou sinon, bien sûr, faut pas oublier hein, la perte de balle qu'il a fait contre Bournemouth lorsqu'on a perdu 2-0 là. Sur le penalty, c'était vraiment de sa faute. Donc pour de vrai, Kivior quand il est sur le banc, des fois, et quand il rentre, c'est parfois beaucoup plus compliqué que quand il est titulaire et que vraiment on lui donne la chance. Quand il est titulaire, vraiment bon. Vraiment, vraiment bon. On l'a vu même la saison dernière, des fois, quand il était titulaire, des fois, il marquait des buts. Et des fois, il défendait juste bien. Mais quand il est remplaçant, des fois, il fait parfois des erreurs qui peuvent coûter très cher. Donc, pour moi, je trouve vraiment qu'il est exceptionnel quand il est titulaire, hein. Contre Preston, je l'ai dit dans mon avant-match, il a fait 2 assists. Donc là, par contre, c'était extrêmement impressionnant. Mais Saliba, il a mis son premier but de la saison. Là, Saliba qui met son deuxième but, non, son premier but de la saison, excusez-moi, parce que là, c'était sur un centre, c'est un corner de Bukayo Saka. Par la suite, c'était Merino, si je me trompe pas, qui a fait la passe D. Et ensuite, ça a vite tombé sur William Saliba. Il n'y avait pas de Calafiori ce soir, donc c'était Zichenko qui a pris sa place. Lui aussi, c'était pas très exceptionnel, mais c'était pas non plus très mauvais non plus, hein. Donc Zichenko, on voit que quand même il y a une petite amélioration. Je l'ai dit même samedi lors du match contre West Ham. Une petite amélioration. On pourrait lui laisser de la chance un peu. On pourrait continuer de lui laisser de la chance un peu. Mais c'était très bien son match. Parfois, là, quand on le voyait des fois face à des joueurs comme Diego Dalot ou Tyler, ou même parfois Tyler Macia quand il était de l'autre côté, parfois c'était compliqué. Parfois c'était compliqué sur les attaques. Mais
Ça a été presque souvent le cas dans des gros matchs, surtout le contre United, contre Chelsea, contre Man City, contre Liverpool, on en a vu, surtout la saison dernière là. C'était pas du tout simple, Zichenko, franchement. Mais, je pense qu'il a la chance de se réaméliorer. Et sinon, bien sûr, Jurien Timber, qui a mis le premier but pour les Gunners, c'était très bien fait même. Il a très bien sauté et le ballon est vite rentré. On était franchement pas loin de marquer un truc pareil contre l'Inter Milan, mais sauf que dans ce match-là, il y avait déjà un défenseur qui faisait attention à notre coup pied arrêté. Alors là, je pense que quand même, il faut dire que en parlant de Inter, Newcastle United, surtout ces deux matchs-là où est-ce qu'on avait fait quand même beaucoup de centres, faut dire que ils ont fait attention quand même à nos centres, à nos coups de pied arrêtés, Newcastle et voilà, Inter. Ça par contre, c'était très bien fait. Mais le fait que c'est pas que eux il y a que eux qui ont réussi à faire ça, je pense pas vraiment que c'était ça vraiment le problème, qu'on ait eu de la difficulté à marquer dans ces deux matchs-là. Mais en tout cas, le fait que aussi on ait fait plein aujourd'hui, qu'on ait fait plein face à West Ham, qu'on ait fait plein face à plein d'autres équipes. Mais le début de saison a été superbe en général à part vraiment les faux pas qu'on a eu, comme je vous l'ai dit souvent. Et la passe au milieu, Odegaard, toujours aussi excellent, mais aussi Declan Rice, surtout qui m'a impressionné. Rice, là, c'est lui qui a fait déjà l'assist à Timber, voilà, pour le premier but lors du corner, mais surtout, il récupérait beaucoup les ballons. Parfois c'était dur parce qu'il y avait quand même de l'autre côté un Ugarte qui récupérait quand même beaucoup les ballons, tout comme Malacia aussi, peu importe là. C'était dur, mais sinon il était juste exceptionnel. Il était exceptionnel, Declan Rice. Franchement, il était phénoménal. C'était pour moi l'un des meilleurs joueurs dans ce match de ce soir. Et puis aussi, il y a Thomas Partey, par contre, lui, c'était pas vraiment exceptionnel parce que au début, il y avait un corner là, qui a pas du tout bien été fait. euh, et surtout, et voilà, il avait comme le ballon, il avait comme le ballon, comme le but devant lui, excusez-moi, il y avait le but devant lui, et là, Partey, je sais pas, il a fait la tête et il a même pas pu viser, il a même pas, même pas fait une tête cadrée, même pas la barre. Donc, pour de vrai, mais en même temps, à part ça, c'était quand même difficile un peu. Partey, quand même, il perdait quand même parfois les ballons, des fois ça commence à devenir compliqué, hein, mais en même temps, ça se voit, il était un peu victime d'une blessure, il n'a pas joué contre West Ham, voilà. Il vient à peine de revenir d'une petite blessure qu'il a eue. Je pense que vraiment, enfin, il faut juste qu'on lui laisse un peu le temps et qu'il puisse guérir et il redevient, Inch'Allah, vraiment bon. Mais sinon aussi, juste avant la mi-temps, il y avait aussi une très très grosse occasion de la part de Manchester United. Elle a juste été mal cadrée, mais aussi, pour de vrai, il faut dire que Mason Mount, il a essayé de tirer, mais Maguire a été assez rapide pour la récupérer. Puis là, Dalot l'a eu et il a mal tiré là. Donc c'est sûr que là, les caméras ont cru que la balle a été sortie. Donc on savait pas encore est-ce que c'était sorti ou pas vraiment. Mais sinon, mais sinon c'était large. Mais sinon, il l'a pas eu, il l'a pas marqué. Donc, mais peu importe, c'était quand même une erreur. Où est-ce que franchement, on aurait pu genre mener un 0 à la mi-temps. Donc parfois des erreurs comme ça, là, où est-ce qu'on n'est pas vrai, des erreurs comme ça, là, c'est pas vraiment le fait que c'est pas vraiment des erreurs qui fait qu'on peut rester fort. Mais le plus important, qu'on soit peut-être pas fort ou pas, mais qu'on puisse gagner ce match-là. Pour revenir à Mr. Martin Odegaard, Mr. Capitaine, il est exceptionnel. La plupart des occasions où est-ce qu'on a pu réussir à tirer, ça venait de lui. Ça venait de lui. Si il y a eu comme juste avant que Bukayo Saka tire, voilà, la passe qu'il a fait au Odegaard, vous avez vu, incroyable. Elle a passé entre deux joueurs, même pas deux, trois joueurs, Bruno, Mazraoui et Dalot. Mais voilà, vite Osaka l'a manqué juste après, mais peu importe, ça change pas grand chose. Le fait que aussi Odegaard, aussi a fait beaucoup, a essayé de beaucoup vous ça a été en tout cas compliqué parce que quand même il faut dire que United là ont été solides aussi, hein. Leurs jeux ont été quand même beaucoup plus fermés, hein. C'est là où que beaucoup de personnes disent, des supporters de Arsenal disent aux supporters de Manchester United, comme quoi la première ligue c'est différent de la ligue portugaise, hein, à Monsieur Amorim, à Ruben Amorim. Donc et je pense que je peux être d'accord là-dessus, hein, parce que quand même,
le jeu portugais là, est quand même assez différent. On voit que les Portugais aussi font parfois des matchs compliqués au club anglais aussi, hein, quoi, juste, sauf le cas de la semaine dernière, hein, quand on a dominé Sporting Lisbonne, mais faut quand même dire que à certains moments, Porto, voilà, ils nous ont fait un match difficile. United aussi, ils ont eu de la difficulté à gagner contre Porto. Peu importe, là, à certains moments, ça a été dur pour n'importe quel club anglais, sauf Liverpool, voilà, que je voyais mettre des gros scores contre le FC Porto. Mais ça reste toujours une et ça reste toujours voilà que les Portugais ne sont pas toujours simples. Mais ça ne veut pas dire que les jeux c'est différent. Hein. Tout comme exemple, je dis, la Serie A c'est pas comme la Première Ligue. La Première Ligue c'est pas comme la Ligue 1. C'est différent. La Première Ligue c'est même pas comme la Liga aussi. C'est différent même. Même si que la Liga c'est quand même aussi différent, contrairement à tous les autres championnats comme la Bundesliga, peu importe là. Et la retournée qui a fait Odegaard aussi là, pour aller la passer à Havertz, exceptionnel. Donc vraiment, on regarde un joueur à ne pas, en croisant les doigts, qui ne se blesse pas encore pour un bon moment. Là. Mais en tout cas, là, parce qu'on se rappelle hein, que c'était avec la Norvège qui s'est blessé, donc le fait qu'il se blesse pas, en tout cas, il n'y a pas de trêve internationale au moins jusqu'au mois de mars. Donc faudrait quand même être soulagé un peu. Mais on croise les doigts que même en club il se blessera pas. Mais sinon, il y a aussi Merino qui a fait son entrée. Pas très mauvais, hein. Il y a eu un corner aussi, mais sa tête, encore une fois, elle a sa tête qui a passé juste à côté. Mais sinon, par la suite, il n'a pas vraiment pu proposer gros trucs là, parce qu'il est quand même rentré un peu vers la fin dans les dernières 5 minutes en tout cas. Sinon, passons à l'attaque vite rapidement. Là. Saka, Martinelli, Saka, exceptionnel. Hein. Il a fait une superbe passe à aparté avant de la passer à William Saliba. Puis de l'autre côté, Martinelli aussi, il a marqué même un but qui n'a pas compté, de la part d'une passe de Kai Havertz, voilà, qui a été bien faite. Mais Martinelli a mis, mais c'était un petit peu hors jeu à cause de Kai Havertz qui était un tout petit peu plus devant lors du dégagement de André Onana. Sinon, Havertz aussi, vraiment pas mauvais, hein, pour de vrai, il a beaucoup essayé dans les corners. Martinelli, vraiment exceptionnel lui aussi. Donc pour de vrai, notre attaque, elle était bonne quand même. Hein. Trossard, il est rentré, c'était un peu plus compliqué parce que quand même, lui, quand il avait des beaux dribbles, des fois, il avait une fois une très bonne chance de tirer, mais en tout cas, je sais pas pourquoi il a pas tiré, mais à la place, il a dribblé. Peu importe, hein, on ne sait pas parce que quand même United aussi, hein, faut pas que je rappelle, United ont quand même beaucoup essayé de défendre, mais ça a été vraiment beaucoup simple, il fallait vraiment qu'on mettait tous nos buts sur les corners, c'est là où est-ce que vraiment United avait beaucoup plus de difficultés à nous empêcher de marquer, c'était surtout les coups de pied. Encore une fois, je suis très satisfait de cette victoire, vraiment content, c'était vraiment le plus important, c'est qu'on gagne ce match-là, et là, avant de terminer cette vidéo, il faut que je vous parle des autres résultats qu'on a vus. City qui gagne enfin 3 buts à 0. Donc là, ils sont maintenant 2 points derrière nous, toujours. Hein. Sinon, tu as Chelsea qui a gagné 5 buts à 1 à l'extérieur contre Southampton. Donc malgré qu'on a les mêmes points que eux, on est toujours... enfin, Chelsea nous ont dépassés. C'est pas comme la semaine dernière. Chelsea ont quand même marqué 3 buts, mais le fait que on ait gagné 5-2, ça ne change pas grand-chose. Mais aussi, le fait que... le fait que Euh, le fait que aussi, le fait qu'on, et là le fait que Chelsea ait gagné 5 buts à 1, bah le fait, je me suis dit il faut qu'on gagne sur un gros score nous aussi, mais là je me suis dit ah quand même là, peu importe. Le plus important c'est qu'on gagne là, on a autant de points que Chelsea. Chelsea ils affrontent Tottenham le week-end prochain, donc on verra est-ce que Tottenham pourra leur faire un 4-0 comme Manchester City, hein. Mais en tout cas on sait pas, on sait pas. Tottenham, des fois, aussi, ils peuvent faire des résultats décevants, donc on peut pas toujours y croire. Surtout, le résultat le plus incroyable, c'est le match nul entre Liverpool et Newcastle United à St James's Park. Le match se finit 3 buts partout. Je voyais là, c'était 1-0 pour Newcastle United, et je voyais que comme Newcastle United ont été vraiment difficiles pour Liverpool, mais c'est que Liverpool ont eu quand même beaucoup de bonnes occasions, mais Newcastle United ont vraiment essayé, auraient vraiment pu gagner. Ça aurait pu être une victoire de Newcastle United, mais Liverpool, pour de vrai, ont vraiment fait un match incroyable. Mohamed Salah, là, exceptionnel. Franchement, pour moi, il reste toujours pour moi favori pour le Ballon d'Or. Mais, Newcastle United ont fait vraiment un bon match. Et ils ont réussi à être parmi les seules équipes après nous et Nottingham Forest à ne pas perdre contre cette équipe de Arne Slot. Donc, là maintenant, le fait qu'ils aient fait match nul, ça montre que voilà, ils sont toujours quand même 7 points devant nous. Mais ça reste motivant quand même à commencer à essayer à revenir. Hein, parce que Liverpool, quand même, je sais qu'ils ont eu quand même beaucoup de rencontres difficiles
dans ce mois de novembre, surtout Brighton, Leverkusen, Real Madrid, Man City, etc. Chelsea, bien sûr, nous les Gunners, dans tous ces matchs-là, on est les seuls à réussir à ne pas perdre contre Liverpool. Mais le fait que Newcastle ait pu faire match nul avec cette équipe de Liverpool, c'est déjà excellent. Hein. Donc, faut quand même, bien sûr, hein, avant d'espérer que Liverpool perde des points ou que même chose pour Chelsea et Man City, il faut déjà se concentrer sur nous. Donc, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et je vous dis à toutes.